L'autre jour, moi et ma copine on discutait et on se demandait mais pourquoi en Afrique, vu qu'il n'y a même pas beaucoup d'aliments industrialisés comme ici en Europe, je pense aux nuggets de poulet ou bien aux pizzas surgelées et tout. À la base, en Afrique, on a les aliments bruts. Il y a même les familles qui ont encore le champ au pays. Il y a d'autres qui cultivent, qui élèvent encore leur propre poulet avant de manger et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même en Afrique, on se retrouve déjà avec les maladies dites de civilisation. Comme par exemple, la mère de ma copine là, elle est dans la cinquantaine seulement et elle est déjà prédiabétique. Moi, mon beau-père a le diabète. Ma grand-mère, perd son âme, est morte il y a 6 ans de diabète et tout. Et presque toutes mes tantes au pays sont en surpoids. Je suis sûre que toi aussi, tu peux faire ce constat dans ton entourage. Alors j'ai cherché pourquoi et j'ai trouvé 6 erreurs que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte, même avec les aliments sains. Et je vais t'expliquer les erreurs là une par une tout de suite. Avant de continuer, laisse-moi me présenter un petit moment. Moi, c'est Liliane. Je suis une blogueuse culinaire depuis 2020 déjà. Et quand j'ai commencé ma propre perte de poids, j'étais en réalité perdue parce qu'il n'existait quasiment pas d'informations sur la nutrition africaine saine. J'avais l'impression qu'il fallait que j'abandonne ma manière de manger si je vais maigrir. Or moi je ne voulais pas faire comme ça. Nos aliments sont jusqu'à aujourd'hui très mal vus et mal compris. Alors j'ai cherché par moi-même ma solution et aujourd'hui après ma grossesse j'ai réussi à perdre 13 kilos en mangeant toujours africain. Je n'ai pas fait de régime strict, je n'ai pas commencé à boire les smoothies bizarres le matin comme les gens le font. Je n'ai pas abandonné les féculents comme les gens font souvent et tout. Et pendant mon parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. J'ai même réalisé un truc. Bien manger, ce n'est pas juste pour maigrir en réalité. Ça peut aider les personnes qui ont le diabète par exemple, ou bien des femmes qui ont une résistance à l'insuline à bien se sentir juste en changeant ce qu'il y a dans leur assiette. C'est ça qui m'a donné donc envie d'aller vraiment plus loin et j'ai décidé de reprendre mes études en septembre-ci pour mieux me former et pour pouvoir aider les gens demain, pourquoi pas les personnes qui sont même malades aussi à mieux manger pour mieux se sentir. Je vais être honnête avec toi. Les 6 erreurs que je vais te parler dans la vidéo aussi, moi-même je les ai faites et toi aussi sûrement tu les fais. Donc ça y est, on y va. Erreur numéro 1, c'est l'huile. C'est l'excès d'huile. Je ne dirais jamais assez, mais dans nos sauces africaines, on met parfois beaucoup d'huile inutilement. Je prends l'exemple du héros parce que ça c'est un plat que j'adore, c'est un plat que j'aime manger. Dans la recette du héros, on peut te verser facilement une demi-bouteille d'huile, donc 500 ml d'huile de palme pour un repas de 6 personnes. Parce que je te vois déjà venir en commentaire, tu vas me dire que mais on verse beaucoup d'huile, c'est pour une grande quantité, c'est pour beaucoup de personnes. C'est vrai, tu as raison. Mais si on veut faire vraiment les calculs, si on veut regarder vraiment, si tu verses dans la marmite du héros 500 ml d'huile, on prend les 500 ml d'huile, on divise par 6, on se retrouve quand même avec 83 ml d'huile par portion si tu sers une personne. Je vais même diminuer la quantité, disons même que tu n'as pas beaucoup faim, tu t'es servi un peu. Tu peux quand même te retrouver dans ton assiette avec 50 ml d'huile de palme. Et là, j'ai voulu faire un test. J'ai pris 50 ml d'huile. Bon, mon huile de palme était finie. J'ai pris 50 ml d'huile que j'avais et j'ai pesé. Ça m'a donné environ 61 grammes de lipides. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc, quand tu as 61 fois 9, tu te retrouves avec 549 calories, autant pour moi. 549. Et l'OMS recommande maximum 53 grammes de lipides par jour pour une femme. Je dis bien par jour, pas avec un seul repas, par jour. Et là, tu te retrouves avec ton plat de héros, avec tes 61 grammes de lipides en un seul repas que tu vas consommer sans t'en rendre compte parce que ce n'est pas le seul repas de ta journée. Après, tu vas encore manger le soir et on oublie même que tu as déjeuné le matin et tout.
Et je vais être claire, l'idée ici, ce n'est pas que tu te mettes à peser tout ou bien à faire des calculs, non. Je voulais juste te montrer à quel point les vraies quantités peuvent avoir un impact. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai eu une abonnée sur TikTok qui m'avait répondu que l'huile du ndolé qu'on verse, parce que au Cameroun, il y a un repas qu'on appelle le ndolé, et quand on finit de préparer le repas là, on prend encore l'huile, on verse au-dessus. Elle m'avait répondu que l'huile qu'on verse au-dessus là, c'est pour la présentation et c'est pour le goût du plat. Mais en réalité, le ndolé peut être très bien sans cette huile ajoutée, parce qu'on a les feuilles qui donnent le goût un peu amer là, et on a aussi la pâte d'arachide qui est très bien assaisonnée qui donne le goût. Sur ce point là, elle n'a pas raison. Mais par contre, il y a d'autres recettes en Afrique où effectivement l'huile de palme c'est la base de la recette. Donc je pense à la sauce jaune par exemple au Cameroun, ou bien à la sauce graine qui est très populaire en Côte d'Ivoire et tout. Ces recettes là, si tu retires l'huile ou bien tu diminues l'huile, ça va plus donner la même chose. Là c'est clair, là-bas la solution ce n'est pas de réduire l'huile parce que ça va pas donner, mais c'est de réduire la fréquence en réalité. Du genre, tu sais que ok, tu aimes la sauce jaune, mais tu manges la sauce jaune avec le taro de manière occasionnelle. Tu ne dis même pas que tu vas manger chaque dimanche. Parce que quand tu diras que tu vas manger chaque dimanche, que tu vas faire ton dimanche taro, là ça devient déjà une fréquence. Tu manges de manière occasionnelle parce que tu sais l'impact que ça a de manger beaucoup de gras dans un seul repas en réalité. Donc c'est là que je voulais en venir en fait. Donc on a les plats comme la sauce jaune que tu ne peux pas faire autrement. Mais au quotidien, dans la semaine, quand tu prépares ta sauce tomate ou bien quand tu prépares ta sauce aux légumes, c'est facile de réduire la quantité d'huile en réalité. La règle simple c'est quoi? C'est une cuillère à soupe d'huile par personne dans un repas. Donc si tu prépares pour 10 personnes, tu mets 10 cuillères à soupe d'huile dans ta sauce. Si tu prépares seulement pour toi et ton mari, tu mets 2 cuillères à soupe d'huile dans ta sauce. Je pense qu'au quotidien avec nos sauces plus légères, tu peux facilement t'en rendre compte et maîtriser en réalité. Tu vas te retrouver avec un repas qui est toujours bon, ça a moins d'huile, c'est toujours bon, mais tu as quand même divisé déjà ta quantité de calories, même pas 3, voire même pas 4. Donc voilà où je voulais en venir. Erreur numéro 2, c'est le sucre caché. Attention, je parle du sucre que nous-mêmes on ajoute dans nos recettes. Je prends exemple des jus de fruits naturels qu'on aime faire au pays, le foléré, bon le bissap, le foléré, le jus de baobab. On se dit que c'est naturel, c'est africain, c'est bon pour la santé, c'est vrai parce que l'ingrédient de base c'est les biscuits par exemple, ça a de très bonnes vertus pour la santé, c'est excellent. Mais le seul fait qu'on prend à la fin beaucoup de sucre, on baisse dans la boisson, ça gâte tout, ça devient une boisson sucrée, ça n'a plus rien de si naturel comme on croit. Parce que en réalité, les feuilles d'hibiscus sont en réalité très acides. Donc pour pouvoir équilibrer ça, on baisse parfois des tonnes de sucre dans la recette pour avoir le goût sucré en bouche. Et pour 1 litre de bissap par exemple, j'ai vu une recette en ligne, pour 1 litre de bissap, tu te retrouves souvent à mettre 200 voire 300 grammes de sucre dans la recette. C'est même plus qu'un Coca-Cola en réalité. Et je me rappelle quand j'étais petite au pays, on suçait beaucoup la sucette folérée. Il y a les vendeuses au pays qui mettent le sucre blanc. Après, elle met encore le saccharose. Donc le saccharose, c'est aussi un sucre. Elle prend encore le saccharose, elle verse dedans, comme ça ne suffisait pas. Et on était là, on achetait les sucettes, on se fait comme si on se de rien n'était. Le jus de bissap n'est pas le seul. On a aussi le jus de baobab. Dans beaucoup de recettes que je vois en ligne du jus de baobab, on baisse le lait concentré sucré et après on met encore le sucre. Ça annule vraiment tout le potentiel de la boisson pour être honnête. Et c'est même pas seulement pour les boissons africaines. C'est pareil même au petit déjeuner. Quand tu fais peut-être ton café le matin, tu prends le lait concentré sucré. Les faux laits qu'on peut payer en passant, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Tu prends le lait concentré sucré. Tu mets ton café et tu mets encore 2 morceaux de sucre à l'intérieur. Même pour faire le cacao des enfants, tu mets le cacao, tu mets le lait concentré sucré, tu prends encore 1 ou 2 morceaux de sucre, tu mets à l'intérieur. Même le tapioca, j'aime le tapioca, le sauveur. Dans la recette du tapioca, on met aussi beaucoup de sucre à l'intérieur. Je pense aussi au Sénégal, ils ont un dessert là-bas qu'on appelle le diakri. Je ne sais pas si je prononce bien. On met aussi du sucre à l'intérieur.
Donc, il y a beaucoup d'exemples. Je peux encore citer l'autre. Il y a, il y a une recette là que j'adore, le coq sucré. J'aime trop le coq. Je parle comme ça, mais j'aime trop le coq. Mais en réalité, il y a la version salée et il y a la version sucrée. La version sucrée, c'est qu'on finit de préparer la nourriture. C'est bon, on met les noix de palme, on met le sel, on met la viande parfois. Mais à un moment de servir, on prend encore le sucre, on met dedans. Ça, ça, tout le sucre qu'on ajoute, tout le sucre qu'on met sans compter. C'est phénoménal en réalité. Quand ils pensent, c'est franchement beaucoup. On ajoute du sucre sans compter parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait en réalité. Et je veux aussi dire attention au miel. Le miel c'est naturel, c'est vrai. Le miel c'est meilleur que le sucre blanc, c'est vrai. Mais c'est toujours le sucre. Je pense au miel pourquoi? Parce que en été dernier ma belle m'était ici. Le matin, je vois comment elle a préparé sa tisane. Elle prend 3 grosses cuillères à soupe de miel. Elle verse dans sa tisane le matin. Je lui demande mais pourquoi tu mets beaucoup de miel comme ça? Elle me dit que c'est naturel, c'est naturel. Je lui dis que non, non maman, même moi c'est naturel, c'est toujours sucré qu'il faut franchement diminuer. La quantité que l'OMS recommande, c'est une cuillère, non c'est 5 morceaux de sucre par jour. Je vais même encore aller plus loin. Je vais te donner un exemple concret. Un exemple concret. En faisant mes recherches, j'ai découvert que le tartina, je sais pas si tu connais le tartina. Le tartina, c'est la pâte à tartiner chocolatée la plus aimée du Cameroun. C'est ce qu'on charge le pain des enfants avec le matin. C'est ce que moi-même j'ai mangé quand j'étais petite. J'ai regardé la liste des ingrédients du tartina. Le premier ingrédient que le tartina, c'est le sucre. Ce n'est pas le cacao, c'est le sucre. Après, on a les arachides. Après, on a l'huile végétale. Et enfin, vient la poudre de cacao. Sans oublier les conservateurs et tout. Et il ne faut pas oublier qu'au pays, même ma mère faisait ça, même les vendeurs font ça. Quand tu payes la boîte de tartina, comme c'est un peu lourd là, on prend encore l'huile. On verse encore le chocolat. On tourne pour diluer. Donc, tu te retrouves avec un produit qui est très riche en sucre, qui a déjà l'huile à l'intérieur, mais qu'on a encore pris l'huile pour ajouter. Donc ça rejoint un peu ce que je disais à l'erreur numéro 1, trop d'huile là. On a encore pris l'huile consciemment, on l'a versé à l'intérieur. Tout ça pour charger le pain des enfants le matin. Le mélange de sucre et de gras crée une réaction dans le cerveau qui fait du bien. Ça fait plaisir. Donc ce n'est même pas de ta faute, c'est même pas de ta faute si tu aimes ça, c'est que ton cerveau en redemande. Laisse-moi te dire que même ici en Europe, il y a les Camerounais qui partent encore au pays acheter la boîte tartina pour venir ici en Europe et continuer à en consommer en réalité. Donc c'est une habitude qu'on a depuis qu'on est petit qui n'est pas franchement saine, si je peux dire ça comme ça. Avant de clôturer l'erreur la solution toute simple, c'est que quand tu fais tes boissons naturelles avec le bissap, utilise moins de sucre. Utilise franchement moins de sucre. Tu vas t'habituer. Le palais s'habitue. On continue avec l'erreur numéro 3. Les portions de féculents. Les portions de féculents, je m'explique. Les féculents, que ce soit le riz, le couscous, le manioc, le plantain. Dans nos assiettes africaines, les féculents prennent trop de place. Et j'ai compris quelque chose, c'est en fait une habitude logique parce que si on réfléchit bien, à l'époque avant, nos grands-parents avaient les champs, ils travaillaient beaucoup, ils marchaient des kilomètres pour puiser l'eau, ils étaient vraiment très actifs et les féculents qu'il y avait dans leurs assiettes comblaient en fait, ça leur donnait l'énergie et ça comblait en fait toutes les dépenses énergétiques de la journée. Mais quand on regarde aujourd'hui notre vie actuelle, on est devenu très sédentaire. On est assis dans la voiture, on est toujours devant la télé. C'est même pire, ici en Europe il y a encore le home office. Donc tu es assise carrément toute la journée, tu ne dépenses pratiquement pas d'énergie. Et nos assiettes n'ont pas changé avec notre nouveau mode de vie. Donc ce que je vais dire ici c'est que quoi, dans ton assiette, le féculent, donc le complément, si je peux dire ça comme ça, ne doit pas être la partie la plus beaucoup dans ton assiette. Tu as ta moitié de l'assiette, ce sont les légumes, l'autre demi c'est les protéines et l'autre quart c'est les féculents. Et comme je dis
Moi, c'est comme ça que j'ai commencé parce que c'était très difficile. Fais au moins le tiers. Déjà, quand tu manges, rassure-toi que la quantité de plantain, c'est la même quantité de légumes, c'est la même quantité de viande que tu as dans ton assiette. Là, c'est déjà au moins un début. Mais comme je te dis, à la longue, c'est d'arriver d'aimer assez de légumes. Le reste, c'est d'aimer, tu partages avec les protéines et les féculents. Bon, avant de donner les règles suivantes, laisse-moi te parler d'un guide que j'ai créé. Je sais que parfois, avec tes enfants et tout, ce n'est pas facile de toujours savoir quoi on va cuisiner les soirs. Ça peut arriver que le soir, tu es fatigué, tu n'as même pas d'idée. Tu veux seulement manger et puis quitter sur ça. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, avant de penser à commander un fast-food ou bien de faire un truc qui n'est pas équilibré, j'ai pensé à... Bon, j'ai créé un guide qui contient 5 recettes africaines healthy prêtes seulement en 1 heure de temps. Le système derrière, c'est quoi? C'est que dans le guide, j'ai mis une liste de courses complète. Les ingrédients de base que tu achètes une fois, tu mets dans ton placard et tu ne touches pas. Donc, ce sont les ingrédients de secours. L'idée, c'est que quand tu es perdu, quand tu manques d'idées, tu ouvres juste le guide, tu choisis une recette qui t'intéresse bien et dans ton placard, tu as déjà les ingrédients. Donc, tu n'as plus à aller faire les courses et tout. Tu mélanges tout ça et en 1 heure, tu as un repas équilibré africain qui est bon. Donc, le lien est en bas de description de la vidéo. On continue. Erreur numéro 4. Le manque de légumes. Attention, je ne suis pas en train de dire que dans la cuisine africaine, il n'y a pas de légumes. Au contraire, on a les plats africains qui sont faits à base de légumes. Comme la sauce gombo, comme le sakasaka du Congo, comme quoi. Il y a beaucoup de plats africains, le légume sauté, les choux sautés. Il y a beaucoup de plats qu'on prépare au pays qui sont faits à base de légumes. Ça c'est clair, ça c'est bien. Mais soyons honnêtes. On a aussi beaucoup de plats qu'on cuisine souvent qui manquent pas mal de légumes. Je prends l'exemple de couscous sauce claire par exemple. On me dit que mais dans la sauce on met la tomate, non, on met les oignons. Tu as raison. Dans la sauce qu'on prépare pour 6 personnes, on prend 4 tomates et peut-être 4 oignons, un peu d'ail, un peu de ginger, un peu de condiment, on écrase et on fait la sauce. Là c'est clair, tu as raison. Mais en réalité, quand tu te sers, tu as une grosse boule de couscous, tu as 1 ou 2 louches de sauce. Donc si on regarde en réalité ce que tu es en train de manger là, tu as à peine 2 tomates dans ton plat. Ça c'est un constat que j'ai fait. Au Cameroun, on a par exemple les pommes de terre pilées. Je ne sais pas si tu connais ça, les pommes pilées. Ce sont les pommes de terre qu'on mélange avec le haricot, on pile. Il n'y a pas de légumes en vue. Il n'y a même pas la possibilité de monter les légumes dedans. C'est comme ça, c'est un plat qu'on aime et qu'on mange. Je ne refuse pas. Ou bien le condré. Le condré c'est la même chose. C'est beaucoup de plantain, un peu de condiments, l'eau et la viande. Ce sont les plats comme ça que je pense qu'il faut un peu essayer d'équilibrer. Et la solution est très simple. Quand tu sers, au moment de servir, fais juste une petite salade de crudités avant. Très rapide, tu prends une tomate, tu découpes, une carotte, tu râpes avec les légumes, tu tournes tout. Et tu n'as pas changé l'assiette, tu n'as pas changé ton plat en réalité. Tu as juste équilibré ton repas. Ou bien même si tu fais plus élaboré, si tu as plus de temps, tu prends juste une poêle, tu fais sauter les haricots verts avec un peu de carottes. Bref, les légumes de saison, il y a beaucoup de légumes au pays, des aubergines. Tu fais juste sauter ça à la poêle 5 minutes avec la tomate concentrée et ça va. Tu sais sa table, tu sais que tu as ton entrée là, les légumes, et tu manges par derrière ton plat de pommes pilées sans souci. C'est vrai que tu comprends un peu ce que je veux, où je veux en venir. Ça va permettre à ce que, si tu commences à manger les légumes avant, ton deuxième plat principal, que ce soit les pommes de terre ou bien le condré, tu vas automatiquement manger moins parce que tu aurais déjà rempli une partie de ton estomac avec les légumes. C'est fait dire ça comme ça. Et les légumes, ce n'est pas juste pour faire joli dans l'assiette. On ne dit pas seulement qu'il faut manger les légumes pour dire. Les légumes contiennent en réalité beaucoup de fibres. Et les fibres sont très importantes. Ça t'aide à digérer. Donc du genre contre la constipation et tout. Les fibres qu'il y a dans les légumes t'aident aussi à stabiliser ta glycémie. Donc ton corps va absorber moins vite le sucre dans ton sang que si tu ne mangeais pas assez de fibres. Les légumes aident aussi à gérer ton poids. Si tu veux maigrir, si tu as objectif de perdre de poids, manger plus de fibres sera très bénéfique pour toi parce que tu vas te rassasier plus vite et en plus les légumes ne sont pas très riches en calories.
Sans oublier que les légumes sont aussi bourrés de vitamines, de minéraux, ça renforce ton système immunitaire, ça permet à ton corps de fonctionner vraiment correctement. Donc, quand je te sers sans légumes, pense à tout ce que je viens de dire, ça, tu as en train de rater tous les bénéfices là, c'est vraiment parce que tu dis que tu veux manger. Donc là, de féculents normalement. Erreur numéro 5, le grignotage invisible. Et attention, je parle pas de manger les chips, de manger la junk food, non. Je parle de nos propres habitudes qu'on a. Prenons l'exemple des arachides, parce que j'aime bien les arachides. C'est naturel, surtout quand c'est frais. C'est naturel, c'est bon pour la santé. Mais le problème, c'est que quand on commence à manger les arachides, ou bien même les noix en général, on n'arrive pas à s'arrêter. Et je pense que ça arrive à presque tout le monde. Ma mère me dit souvent, que pendant la saison des arachides au Cameroun, elle peut se retrouver à finir un demi-seau d'arachides frais bouillis elle seule sans s'en rendre compte. Juste peut-être parce que c'est la saison et que c'est là en fait, tu manges seulement. Je prends l'exemple de moi ici à la Faux Shop. Quand je passe à la Faux Shop et que je trouve des arachides frais, j'achète beaucoup, j'arrive à la maison, je prépare beaucoup et je mange aussi beaucoup une fois. Donc voilà. C'est pareil aussi pour les mangues. Les mangues, quand c'est la période de mangue, je me rappelle quand on était au pays, quand c'est la période de mangue comme ça, quand ça vient de commencer, tu peux manger même 3 mangues comme ça sans te rendre compte. C'est tellement bon. Et tout. Ou bien simplement même le bout de pain que tu grignotes pendant que tu es en train de préparer. Ou bien nous les mamans, souvent quand on débarrasse la table, on finit les restes des enfants parce qu'on se dit que c'est dommage de les jeter. Donc je parle de toutes ces petites habitudes qu'on a qui semblent rien, mais c'est quand même quelque chose. 3 mangues d'affilée, c'est presque 400 calories. Tout ça s'accumule. Et tu manges ça sans t'en rendre compte. Après, tu continues ta journée comme si de rien n'était. Tu continues à manger le soir. C'est pas comme si quand tu as mangé ça, le soir tu n'as pas mangé. Non, toi, tu peux continuer ta journée comme si de rien n'était. La solution ici, c'est simple. On ne se prive pas. D'ailleurs, il ne faut jamais se priver. On ne se prive pas. Pour les arachides, par exemple, quand tu veux servir les arachides à table, divise déjà la cuisine. Ne viens pas avec tout le seau d'arachides au salon que tu peux t'asseoir pour manger. Non, divise déjà la quantité que tu vas manger à la cuisine. Tu prends juste 1 ou 2 poignées. Et c'est suffisant. Ou bien même encore mieux, les arachides, mange pas les arachides seuls. Prépare-toi un petit plateau salé. Tu mets un peu d'arachides ici, tu mets un peu de fruits secs comme les raisins ou bien les dattes. Si tu as beaucoup de temps, tu peux prendre les carottes, tu découpes un peu en bâtonnets là avec les concombres. Tu prends même un petit carreau de chocolat, tu mets à côté. Bref, tu te fais un petit plateau salé et tout et tout. L'idée ici, franchement, c'est de ne pas manger les arachides seuls. C'est ne pas manger les arachides seuls. Si tu n'as pas le temps, prends juste les arachides avec les raisins secs, avec les fruits secs. Là, ça va faire que tu vas manger juste une petite quantité. Même la mangue, manger une mangue, oui, mais manger 3 mangues d'affilée, non, c'est franchement pas idéal, surtout si tu es en perte de poids. Tu vas me dire que c'est un fruit, c'est bien, c'est naturel. Oui, tu as raison, c'est un fruit, c'est bien de manger les fruits, je ne refuse pas. Mais rassure-toi que même dans les fruits, il y a du sucre, du fructose. Et quand le fructose là arrive dans ton corps ne dit pas que c'est un fruit qui est arrivé. Ton corps l'analyse comme un sucre, ça le traite comme un sucre. Donc si tu manges 3 mangues, tu vas manger le sucre de 3 mangues, là, à l'instant T. Et le pire, c'est que tu t'en rends pas compte. Après, tu vas continuer ta journée comme si tu n'avais rien mangé. Après, tu vas toujours faim, tu vas toujours manger normalement. Donc c'est ça que je voulais dire. Je prends l'exemple peut-être d'une copine qui me disait l'autre jour, elle était contente qu'elle fait le jeûne intermittent, elle ne mangeait pas beaucoup. Mais quand tu poses vraiment la question, elle te dit qu'à mi-journée, elle peut manger même 10 mandarines. Donc elle ne se rend pas compte. Pour elle fait le jeûne intermittent, elle ne mange pas beaucoup, c'est vrai. Mais parce que la longueur, elle passe toute sa journée à manger des fruits en croyant que c'est vraiment inoffensif. Mais honnêtement, manger 10 mandarines, c'est vrai que c'est du sucre naturel, mais ça reste un excès de sucre. C'est ça que je voulais dire. Parce que les proportions qu'on recommande, c'est de manger 3 fruits par jour. Un fruit le matin, un fruit à midi et une portion peut-être vers 17 h comme ça. 3 fruits par jour si tu veux vraiment respecter les nombres. L'erreur numéro 6, la dernière erreur, c'est le sel caché. Je parle pas du sel qu'on utilise et qu'on prépare, je parle du sel caché. Du sel qu'on accumule sans s'en rendre compte. Je vais prendre l'exemple du bouillon cube. En Afrique, on prépare encore avec le cube. Malgré tout ce qu'on dit d'ailleurs, il y a les gens qui préparent toujours avec le cube.
Le cube, c'est quoi? Dans le cube, il y a le sel déjà. Donc, quand je repars, tu as mis le sel, mais tu prends pour le cube et tu mets. Dans le cube, il y a le sel. Et les exhausteurs de goût. Prends ton le cube, tu regardes un peu les ingrédients. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ne peut même pas prononcer. Les E, ceci, les E, cela. On ne connaît même pas. Donc, c'est un produit ultra transformé. Et pourtant, dans les sauces, il y a les femmes qui mettent encore 1, 2, voire 3 cubes dans la marmite en même temps. C'est beaucoup. Mais pas tout. Il y a certaines recettes comme ça au Sénégal et au Congo. Au Congo, je pense, il y a un repas qui prépare avec le poisson salé. J'ai oublié le nom. Je vais mettre le nom. Avec le poisson salé. Donc, tu te rends compte que tu prépares ton poisson salé. Tu mets le sel normalement. Après, tu mets encore le cube. Donc, dans un repas, tu as 3 sources de sel différentes seulement dans le repas. Ou bien au Sénégal, il y a une épice qu'ils utilisent. Comme ça, on appelle ça le guedj. Bon, je vais écrire ça quelque part. C'est un peu le poisson salé toujours qu'ils utilisent aussi pour assaisonner les plats. C'est le sel en réalité aussi. Donc, ça fait trop. L'OMS recommande maximum 5 grammes de sel ajouté par jour. Et 5 grammes équivaut à une petite cuillère de sel par jour. Donc, on mange parfois trop de sel sans s'en rendre compte. Je vais te dire brièvement ce que l'excès de sel a comme impact sur notre santé. Parce que manger trop de sel, quand tu consommes trop de sel, cela augmente la rétention d'eau. La rétention d'eau à son tour augmente la tension artérielle et une hypertension peut avoir un impact dans le risque de maladie cardiovasculaire. Donc ça peut causer plus tard une maladie cardiovasculaire. Voilà, ici la solution est très simple. Tu remplaces juste le cube par les épices du genre le gingembre, le piment, le persil, même les crevettes. Ça rehausse le goût du plat en fait. C'est exactement comme ça que nos grands-mères cuisinaient avant que on apporte le cube en Afrique. Donc on me dit qu'avant qu'on apporte le cube en Afrique, nos grands-mères mangeaient, tout ce qu'ils mangeaient n'était pas bon. C'était bon. On augmente juste les condiments verts. Tu augmentes les condiments verts, tu doses bien les condiments, ce sera toujours bon. Et là, je vais te dire que ce n'est vraiment pas facile de changer ses habitudes. Donc, ce que je te recommande, si tu veux diminuer ta consommation de sel, c'est de commencer petit. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Si hier, tu mettais 3 cubes, commence à mettre 2. Après, tu mets 1. Après, tu mets demi. Après, tu vas voir que tu vas plus mettre. Parce que le palais s'habitue. C'est comme ça que moi, j'ai fait quand j'ai voulu arrêter de manger le cube. J'ai commencé à diminuer progressivement la quantité de cubes que je mettais dans ma sauce. Et aujourd'hui, je prépare 100 cubes. Et mon palais s'est habitué que quand tu me dis que le cube c'est trop, je sens que c'est beaucoup en réalité. Je veux pas être trop longue, je vais pas toujours beaucoup. Voilà les 6 erreurs que je voulais te donner. Et honnêtement, moi j'ai fait toutes les erreurs là. Que ce soit le coq sucré. Aujourd'hui, si on le coq, je vais manger. Mais sans manger un peu en sachant l'impact. Je vais tout goûter. J'aime trop le coq. Bref, j'arrive à la fin de ma vidéo. L'essentiel en réalité c'est que tu sois au courant de tous ces petites erreurs qu'on fait. Même si tu n'arrives pas à changer ça sur toi aujourd'hui, essaie de faire ça au moins sur les enfants. Ne monte pas le sucre pour rien dans la nourriture de l'enfant ou bien le sel pour rien en fait. Tu vas juste seulement l'habituer à aimer le goût du sel pour plus tard. Parce que laisse-moi te dire que le diabète que nos parents ont aujourd'hui à 40 ans, 50 ans, ça ne s'est pas installé du jour au lendemain. Ce sont les maladies qui mettent beaucoup d'années pour s'installer. Ce sont les maladies qui ont commencé peut-être dès l'enfance. Donc c'est un peu ça. Et je vois déjà les gens qui vont me dire que on mange le sel, on meurt. On ne mange pas le sel, on meurt. On m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça. Les gens qui pensent comme ça oublient souvent que la manière de vieillir. Si tu veux bien vieillir, il faut commencer à changer les mauvaises habitudes que tu as maintenant. Je ne dis pas de changer de manière drastique, juste petit, comme avec le sel. Tu diminues juste, avec le sucre, tu diminues. Tu vas voir qu'avec le temps, ton palais s'habitue. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je mange pas le sucre raffiné. Je pense qu'au début, c'était facile. J'ai commencé juste à diminuer, trouver les alternatives, diminuer. Et puis, je suis habituée à ne pas consommer le sucre raffiné. Donc, tout c'est une question d'habitude, tout c'est une question de volonté en réalité. Voilà, je pense que j'ai fini la vidéo. Donc, en conclusion,
Tu n'as pas besoin de faire un régime si tu veux. Tu n'as pas besoin de changer ton alimentation si tu veux maigrir. Tu as juste besoin de faire quelques petits ajustements, plus de légumes, moins de sucre, remplacer le cube par les épices et tout et tout et tout. Ce sont les petits gestes là qu'on fait aujourd'hui qui aura un grand impact sur ta santé de demain. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me laisser un like, à t'abonner, je serais vraiment très contente, et à me laisser un commentaire. Dis-moi l'erreur, dis-moi l'erreur que tu fais aujourd'hui et que tu n'arrives pas à et que tu aimerais changer. Voilà, dis-moi en commentaire l'erreur que tu fais aujourd'hui et que tu aimerais changer plus tard. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, peut-être ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais. Et si tu veux aller plus loin, dans mon blog, je mettrai le lien de mon blog en bas d'infos. Il y a une épicerie, bon j'ai ouvert une épicerie afro dans le blog où tu peux retrouver des produits, des superfoods africains sélectionnés, des qualités, le baobab, le moringa, les dattes dans la boutique. Ça peut arriver que là tu veux commander, tu trouves qu'il n'y a pas assez parce que je sais pas reçu de stock en ce moment, mais en mai, il y aura de nouveaux produits qui vont arriver. Je mettrai le lien en bas d'infos. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve dans 2 semaines. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié aussi. N'oublie pas le guide. N'oublie pas de télécharger le guide. Je vais mettre ça en bas d'infos. Bref, bye bye. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Mouah.